أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع رئيس المدير العام للجوية الجزائرية السيد بخوش علش. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هناك حديث عن تغييرات جذرية على مستوى المديريات الجوية الجزائرية، هل تؤكدون ذلك ومتى ستكون هذه التغييرات؟ Effectivement, nous avons déjà procédé à des changements au niveau des structures opérationnelles parce que c'est un peu ma spécialité, les structures opérationnelles, donc j'ai agi le plus rapidement possible. L'objectif visé, c'était surtout améliorer la ponctualité. Quant au reste, je peux vous dire qu'on ne fait pas de changement juste pour le changement. Mais disons que la réussite d'une entreprise ne dépend pas uniquement de l'outil de production ou de la qualité de ses services. Elle dépend aussi de la ressource humaine. Donc je me suis fixé un délai, le temps de connaître les différents responsables qui sont au niveau des autres structures pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Ceci dit, en valeur intrinsèque, les gens, ce que j'ai noté, les gens sont bons. Reste maintenant à développer une synergie entre les cadres pour pouvoir aller de l'avant. أين وصلت عملية إعادة هيكلة الجوية الجزائرية؟ Les changements, il y en a eu. Je vous ai dit, les structures opérationnelles. Il n'y a pas longtemps, nous avons changé le directeur des ressources humaines. Et il y aura d'autres changements qui vont venir en leur temps. L'objectif qui était visé, c'était la restructuration, la filialisation de l'entreprise. La filialisation suit son cours. Nous avons déjà 2 filiales opérationnelles, la filiale catering et la filiale fret. Ça n'a pas fonctionné selon le rythme soutenu ou la voulu par l'entreprise. Néanmoins, les objectifs restent les mêmes. Ça se fera peut-être avec un peu de retard. La restructuration en filiale est une opération assez complexe. Et tout dépend des structures qu'on veut filialiser. Il y a des structures où il était plus facile de couper un peu le cordon ombilical entre l'entreprise mère et les nouvelles filiales. Il y en a d'autres où c'est un peu plus difficile. D'autant plus que ça engage un peu la vie des gens. Je vous dis, par exemple, il y a des structures telles que catering où c'est métier. Donc c'est facile de dire, vous pouvez commencer à fonctionner par vos propres moyens. Il y a d'autres structures qui sont à cheval entre plusieurs activités. Et là, c'est un peu plus difficile de définir les nouvelles tâches de chacun. هناك تصريحات متكررة عن المتاعب التي تعاني منها الشركة. هل الجوية الجزائرية مرتاحة ماليا؟ Il est préoccupant mais pas inquiétant. Dans tous les cas, les résultats de la gestion à venir, on ne peut pas les voir maintenant. On verra le résultat de cette gestion de la nouvelle direction d'ici une année et demie, peut-être. C'est là où du moins sur le plan financier. Parce que même si on apporte les correctifs nécessaires, la clientèle mettra du temps à revenir chez nous. Donc on va attendre. On se donne une année et demie pour voir un peu le résultat de notre politique. Sur le plan financier, depuis quelques années déjà, nos bénéfices baissent d'année en année. C'est dû un peu à la concurrence féroce que connaît notre domaine d'activité. Nous avons à peu près plus d'une vingtaine de compagnies aériennes qui opèrent sur l'Algérie.
Donc c'est une concurrence assez forte. Et même des compagnies les plus huppées, telles que Qataria, Emirates, Air France, Lufthansa, la Turkish, British, etc. Donc nous faisons vraiment face à une concurrence rude, ce qui nous amène à développer une politique tarifaire très agressive, et je ne vous cache pas que ça tire un peu les prix vers le bas, d'où un peu la diminution donc, des bénéfices. Par contre, les charges ne font qu'augmenter. Tout le monde connaît un peu l'inflation qui existe tous les ans. Les partenaires, chaque année, ils augmentent leurs tarifs. Nous avons connu au sein de l'Algérie même des augmentations salariales assez importantes qui viennent greffer aussi donc le budget de l'entreprise. Mais sinon, disons qu'en gros, nous sommes à l'équilibre pour l'instant. ما رأيكم في فتح قطاع النقل الجوي أمام القطاع الخاص؟ Wallahi, madame, sur ce volet-là, nous, on n'a pas peur de la concurrence. Puisque de toute façon, on fait déjà une concurrence assez rude. Cependant, la décision ne nous revient pas en tant qu'opérateur. Ce sont des décisions qui relèvent des prérogatives de l'État. Ce que je peux dire, c'est que nous, à Air Algérie, la concurrence ne nous fait pas peur. هل هناك خطة لفتح خطوط جوية جديدة وماذا عن خط الجزائر نيويورك؟ L'ouverture des lignes obéit quand même à une étude de marché. Pour nous, aujourd'hui, le marché traditionnel, c'est un peu la France. Depuis peu, il y a un marché, ce qu'on appelle un marché ethnique en Angleterre, au Canada, etc., qu'on arrive à capter. Le reste, madame, ça dépend, vous le savez très bien, du tourisme et, disons, d'une activité économique qui se doit d'être dense pour avoir un flux de passagers appréciable. Sur le plan opérationnel, l'Air Algérie est prête. Cependant, pour ouvrir une ligne, ça obéit quand même à des échanges entre les différents pays et des audits. Si demain on commence l'opération, les Américains, les autorités de l'aviation civile américaine doivent s'assurer d'un certain nombre de procédures pour savoir si effectivement on répond aux normes ou on ne répond pas aux normes. Selon ce processus-là, en général, il dure 18 mois, quelque chose comme ça. Air Algérie est prête. Si demain les négociations commencent, je pense qu'on pourra réaliser les vols sans problème. Le long courrier, pour le moment, non. Pour le moment, non, parce qu'effectivement, il y a une étude de marché qui doit se faire préalablement à l'ouverture des lignes. On ne voit pas pour l'instant d'autres lignes. Nous comptons beaucoup sur l'acquisition de la nouvelle aérogare d'être réalisée. Normalement, la réception de cette aérogare est prévue pour la fin 2018. Cette aérogare-là sera en mesure d'accueillir, par exemple, les passagers de 6e Liberté. Et on pourra à ce moment-là parler, par exemple, valablement d'un hub à Alger. كثر الحديث عن فضائح التوظيف في شركة. هل أعدتم النظر منذ وصولكم إلى رأس المؤسسة في هذه العملية؟ فضائح, je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu effectivement quelques tentatives, comme au bac, comme des gens qui trichent. Mais en tous les cas, quand c'est porté à la connaissance de l'employeur fait le nécessaire. Il y a eu de faux diplômes, comme partout. Hein. Moi, à la limite, les gens, des fois, ils tentent tout pour essayer de décrocher un travail. Mais nous, quand on arrive, maintenant, nous avons mis une procédure d'authentification des diplômes, pour vous dire.
pour essayer de couper court à ce phénomène. On a procédé à des authentifications de diplômes. Ceux qui y ont usé de faux diplômes ont été écartés. C'est tout ce que je peux vous dire. التأخرات صفة لصيقة برحلات الجوية الجزائرية، كيف تعالجون هذه الظاهرة؟ وربما ما هي النقطة السوداء يعني التي ربما يشتكي أكثر المسافرين يشتكون على التأخرات، خاصة التأخرات التي تفوق ساعة من الزمن؟ Wallah, madame, moi je vais vous dire. Allez-y, il faut poser la question au directeur de l'aéroport. Il vous dira quelle est la position d'Air Algérie par rapport aux compagnies qui opèrent sur Alger. Et vous aurez la réponse, parce que lui, il a le retard de toutes les compagnies. Moi, je pense que c'est devenu un sport national. Les Algériens, on se dénigre trop. عندنا نقائص, c'est clair. عندنا des retards, c'est clair. Mais pas au point. Moi aussi, je consulte les réseaux sociaux des fois pour m'informer un peu de ce que pense notre clientèle. Je pense que c'est exagéré comme réaction de la part de notre clientèle. Quand il y a un retard de prévu, on annonce par voie sonore aux passagers le temps du retard et la cause. En général, on le fait. D'abord, comme je disais tout à l'heure, il y a des facteurs exogènes qui ne dépendent pas de nous aussi. Des fois, l'aéroport est saturé, des fois, il n'y a pas de parking, des fois, il y a ceci, il y a cela. Donc, on ne peut pas grand-chose. Je peux vous dire aussi, vous pouvez le vérifier, que l'aéroport d'Alger commence à être saturé pendant certaines heures de la journée. Donc ça bloque déjà. Et puis, nous, on agit sur nos propres dysfonctionnements. Quant au reste, nous sommes en discussion avec nos partenaires tels que les aéroports, la police, la douane, et on se consulte régulièrement pour essayer de travailler tous afin que le passager ne connaisse pas ce genre de désagrément. كيما درك في الصيف نستعملوا كل لا فلوت تاعنا نستعملوها يعني او ماكسيموم ما نخلوش يعني طيارات تاع احتياط والله وكيما يكونوش طيارات احتياط يكون فيه تعطيل والا ساعات الطياره تطيحون بان مثال في الخارج ما عندنا ما نديرو لازم نستناو ديباناج كاين دي بان qui sont gérables par les pilotes. Et à ce moment-là, les pilotes continuent leur vol le plus normalement du monde. Ou qu'il y a une dépanne où il est obligé, quand ça touche à la sécurité, ou là il pense que ça peut toucher à la sécurité des passagers, il revient pour se poser et dépanner l'avion. Pour nous, l'objectif premier, la qualité de service et la ponctualité. Nous avons déjà agi pour améliorer ce volet. Je pense que nous constatons aujourd'hui des progrès parce que nous avons corrigé un peu nos défauts à nous, mais il reste des défauts qui sont dus aux facteurs exogènes parce qu'il y a les installations aéroportuaires, il y a les services de police, il y a les services des douanes, et donc tout ça contribue un peu des fois à des retards, pas conséquents, mais quand même ça reste à améliorer. يتزامن موسم الاصطياف مع موسم الحج، يعني كيف توفقون بين تسيير هذه الفترة؟ Sur le plan de l'organisation, le Hajj, l'aéroport, il est traité à part. Et il est dans le T3 terminal numéro 3, donc il est traité à part. Il ne va pas, disons, empiéter sur l'aérogare internationale. Et d'une. Deux, c'est un problème de capacité. Donc nous, on fait nos calculs et en fonction de la demande, on affrète des avions. Par exemple, cette année, nous avons affrété un avion gros porteur pour faire face au surplus de l'activité. Même pour le personnel, on engage des saisonniers pour 3 mois. Donc pour l'été et le Hajj, pour faire face à cette période de pointe.
Pour nous, الحج ولا موسم الاصطياف comme vous dites, c'est du pareil au même. Pour nous, c'est des passagers qui payent leur billet, ils sont en droit d'attendre de nous le meilleur service. Sauf que le Hajj, vous le savez très bien, que c'est une opération qui concerne plus des gens âgés ou une attention particulière. Et on concentre notre point de vue un peu sur ce volet-là. C'est des gens qui, peut-être, c'est le voyage d'une vie aussi, pour le Hajjaj. Il y en a peut-être qui n'ont jamais pris l'avion, et ça sera peut-être la première et la dernière fois aussi. Donc c'est un peu une opération particulière quand même, à laquelle nous apportons toute notre attention. هل سجلتم حالات وفيات داخل الطائرة؟ يصراو malheureusement, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. فيه إجراءات تتخذ عندما تحط الطائرة. Mais c'est pas nombreux. En général 3 ou 4 في العام, pas plus. Nombre de décès qu'il y a eu. هل هناك أرقام حول عدد الرحلات والمسافرين عبر الخطوط الجوية الجزائرية كذلك مقارنة بسنة 2016؟ Nous avons transporté pour l'année 2016 2 660 000 et pour l'année 2017 2 700 000. Donc une augmentation d'à peu près 1,5% par rapport à l'année passée. C'est le premier semestre. هل هناك مخطط جديد لتجديد أسطول الشركة؟